Après la série consacrée aux ravageurs, votre émission Agrométéo ouvre avec vous un chapitre sur l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est la gestion de l'utilisation des terres sur lesquelles des arbres ou des arbustes sont cultivés autour ou parmi les cultures. Première étape, la pépinière. C'est là où les espèces poussent et les variétés sont multipliées, entretenues en vue d'être transplantées. Comment mettre en place une pépinière? Comment l'entretenir? Quelles sont les conditions nécessaires à sa réussite? Pépinière, mode d'emploi, c'est le point focus dans ce numéro à travers des explications éclairées des encadreurs du Plaine Village. Et bien entendu, la série sur les gâteaux, ce sont les infos météo en fin d'émission. Pour la préparation de la pépinière, on commence d'abord par la terre. La terre est un élément important, donc il faut choisir une terre de qualité pour augmenter les chances de réussite, parce que la croissance de la plante dépend aussi des éléments nutritifs qu'il y a dans cette terre-là. Et même si cette terre qu'on a choisie au départ n'est pas aussi riche, on peut l'enrichir, voilà, à travers du fumier, à travers du compost, qu'on peut ajouter et faire un mélange pour obtenir à la fin une terre de bonne qualité. Pour la mise en pot, il faut humidifier un peu la terre, mélanger le tout, pour que, en mettant dans le pot, cette terre puisse être un peu stabilisée, pour éviter que ça se verse facilement. Après la mise en pot, il y a le classement. Voilà, il faut classer les pots de façon à faciliter la suite du travail. Généralement, les pots sont classés en rangées avec des allées qui permettent de passer entre les différentes rangées pour l'arrosage, pour les semis, pour le désherbage. Parce qu'en fait, l'entretien de la pépinière est très important dans sa réussite. Il faut des semences certifiées. Il doit avoir des semences certifiées qui soient sûrs de la qualité de ces semences avant d'être mises en pépinière. Donc, raison pour qu'ils soient sûrs de la qualité de ces semences, c'est pour cela qu'on leur conseille de venir au niveau des antennes régionales comme au Centre national des semences forestières pour payer les semences. Il y a des arbres dont les graines germent difficilement. Donc, pour faciliter la germination, il y a ce qu'on appelle des pré-traitements. Le rôle des pré-traitements, c'est de faciliter un peu la germination une fois que les graines seront dans les pots. Donc, pour faciliter la germination dans les pots, certaines graines sont traitées. Ou du moins, toutes les graines sont traitées, mais pas de la même façon. Alors, quand on prend l'exemple du baobab, les graines du baobab sont traitées très souvent avec de l'acide. Le rôle de l'acide, c'est de diminuer l'épaisseur de la coque qui est très rigide pour faciliter un peu l'absorption d'eau par la graine. Après le traitement, ces graines sont plongées dans de l'eau pendant 24 heures au minimum. Alors, et après ces 24 heures, ces graines sont retirées de l'eau et mises dans des sacs à jute par exemple. Alors, ces sacs permettent de conserver l'humidité pendant longtemps. Pour le Caillia sénégalensis, on n'a pas besoin d'un traitement à l'acide. Il suffit de plonger les graines dans de l'eau pendant 24 heures ou même plus. Voilà. Et ensuite les retirer et les semer directement. Cela facilite aussi la levée de la dormance de cette graine. Alors, il y a d'autres graines aussi qui sont traitées, telles que les graines du teck, les graines de mélina. Voilà. Et les traitements, la durée du traitement varie en fonction aussi des types de graines. Une fois que la pépinière a été mise en place, il faut semer. Et après avoir semé, il faut veiller à entretenir, à désherber fréquemment et à arroser pour qu'il y ait assez d'eau, à contrôler la quantité, l'humidité des pots pour faciliter un peu la germination des graines qui y ont été mises. Pour l'entretien des pépinières, il faut veiller à ce que ces pots ne soient pas trop secs. Parce qu'une fois que les graines ont été mises dans les pots, alors il faut aider ces graines à germer. Même si le pré-traitement a été fait, même si les graines ont commencé à germer dehors, avant qu'on les mette dans les pots, il faut vraiment arroser, il faut être vraiment attentif pour qu'il y ait assez d'humidité dans les pots. Un autre élément important, c'est le désherbage. Il faut arracher fréquemment, de façon régulière, ces herbes pour ne pas que ces herbes gênent la croissance des plants qui poussent. Si on les laisse grandir, alors à un moment donné, on va vouloir les arracher, mais cela va déranger plutôt les plants qui ont commencé à pousser. Soit ces herbes ont développé assez de racines et en les arrachant, on pourrait arracher les plants. Il y a souvent des ravageurs qui s'attaquent aux feuilles des plants qui poussent en pépinière. Il y a un certain nombre de traitements
qui sont recommandés pour cela. On peut utiliser par exemple des biopesticides pour un peu ralentir l'effet de ces ravageurs là, sur les plants en pépinière. Il faut veiller aussi à ce que les plants ne se développent pas trop dans les pots. Après avoir réalisé les pépinières, après que les plants aient poussé, il y a un moment il faut les faire sortir, il faut les distribuer. Voilà, il faut les mettre en terre, il faut aller les planter. Alors, donc si on les laisse trop se développer dans les pots, à un moment donné, l'une des conséquences, c'est que les racines vont perforer le pot et pénétrer dans le sol. Et après, pour ramasser, ça devient un peu compliqué. Une fois que les pépinières sont prêtes à être plantées, alors il est recommandé généralement de creuser un trou dont le diamètre vaut 2 fois le diamètre du pot. Voilà. Donc, et la profondeur, voilà, une profondeur qui vaut également 2 fois la taille du pot. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, votre émission Canal Agrométéo vous donne chaque semaine des informations sur le bilan pluviométrique des 7 derniers jours et les prévisions des 7 prochains jours pour l'ensemble du territoire national, ainsi que des alertes sur les poches de sécheresse. Vous aurez également la prévision allant du 13 juillet au 12 août et des conseils agricoles. Voici donc le bilan de la semaine passée. La saison des pluies s'installe progressivement dans notre pays. Entre le mercredi 12 juillet et le mardi 18 juillet 2023, des pluies ont été enregistrées sur une bonne partie du territoire avec une moyenne de 13 à 90 mm d'eau. Les plus fortes pluviométries ont été observées dans la plupart des localités de Solenzo, Orodara, Sendou, Léo, Po, Tenkoutougou, Wargaï et Pama avec des précipitations variant entre 50 et 90 mm. Que nous dit la météo pour ce qui concerne la nouvelle semaine qui commence? Dans la période du 19 juillet au 25 juillet 2023, cette semaine, les pluies seront plus intenses par rapport à la semaine écoulée pour certaines zones. Elles varieront entre 27 à 72 mm sur l'ensemble du territoire. Les localités de Solenzo, Nouna, Détougou, Toma, Tougan, Waiguia, Goursi, Yako, Boussé, Ouagadougou, Koudougou, Réo, Po et Tenkodougou, entre 52 et 72 mm de pluie, soit 570 000 et 720 000 litres d'eau par hectare, ce qui permettra la poursuite des activités de semis, d'amendement et de désherbage dans ces localités. Les détails sur les quantités de pluie peuvent être retrouvés sur la carte et sont mis à jour sur l'application de Plaine Village Nourou que vous pourrez télécharger sur Play Store. Quelques alertes de poches de sécheresse. Des poches de sécheresse seront observées pendant ces 7 prochains jours dans certaines localités. Ce sont les localités de Sendou, Banfoura, Gawa, Oundé, Gibo et Gorom Gorom qui seront les moins arrosées avec des pluies comprises entre 27 et 42 mm, soit entre 270 000 et 420 000 litres d'eau par hectare. Vous pourrez avoir plus de détails sur l'application Plaine Village Nourou. À présent, amis téléspectateurs, les prévisions du mois. L'ensemble du territoire recevra du 13 juillet au 12 août 2023 entre 103 à 268 mm d'eau de pluie. Les localités de Orodara, Bobo-Dioulasso, Solenzo, Nouna, Dédougou, Réo, Boromo, Ouagadougou, Kombisiri, Sapui, Manga et Po recevront en moyenne entre 1 034 000 à 2 685 000 litres d'eau tout au long de ces 30 jours. Amis téléspectateurs, voici pour vous quelques conseils agricoles. Inspectez régulièrement vos cultures pour détecter les signes de maladie, d'infectation, de ravageurs ou de stress hydrique afin de pouvoir prendre des mesures préventives ou curatives rapidement. Pour les producteurs des localités où on observera des poches de sécheresse, il leur est conseillé de faire des réserves d'eau au cours des premières pluies de la semaine afin d'irriguer manuellement leurs champs pendant ces périodes. Afin de garder l'humidité dans le sol, ajoutez le biochar au niveau des poquets. Intégrez les arbres dans vos systèmes agricoles. Les arbres fournissent de l'ombre, réduisent l'évaporation et aident à préserver l'humidité du sol. Enfin,
Envisagez de diversifier vos sources de revenus agricoles en investissant dans des activités complémentaires telles que l'élevage, la pisciculture, la production de fruits séchés, etc. Cela peut contribuer à atténuer les pertes potentielles causées par la sécheresse dans une culture spécifique. C'est tout pour la météo de cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sur le temps et d'autres conseils agricoles. Vous pouvez nous envoyer vos suggestions par WhatsApp au plus 226 76 86 17 46. Les techniques pour une bonne germination des semences et les bonnes pratiques des pépinières en agroforesterie, voilà les informations que nous avons partagées dans cette émission et qui devraient vous faire accélérer le pas à la tâche. Pour le numéro de la semaine prochaine, nous resterons sur le sujet de l'agroforesterie, mais à une autre étape. En attendant, nous vous recommandons de planter et d'entretenir les arbres car ils empêchent l'érosion des sols et le ruissellement des eaux de pluie. Allez, à vos pépinières!